Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Est-ce qu'on est maquillé? Oui, pouloulou. Très peu, hein. Enfin, très peu. Beaucoup, mais très peu. C'est-à-dire que j'ai pas fait du tout mon teint, etc. Mais j'avais juste envie quand même d'être un petit peu maquillée pour filmer ma vidéo de la semaine. Donc voilà, vidéo que vous aurez normalement déjà vue. Voilà. Donc je me suis maquillée, je vais vous montrer ça. J'avais trop en fait envie de tester la petite palette de ma petite moche qu'elle m'a envoyée, vous vous rappelez dans le vlog. Donc voilà, c'est la palette X Envie de chez Revolution Beauty. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai utilisé ce rose-là pour faire le creux avec ça. Un petit peu ça en coin externe. Ça principalement sur toute la paupière, le violet comme ça qui brille là. Trop joli. Et un petit peu ça en coin externe. Et ça en coin interne avec ça. Ça d'abord, puis les paillettes comme ça par-dessus. Je trouve ça trop joli, le point interne vert comme ça avec du violet. J'aime trop. C'est vraiment très joli. Après, ce fard-là, je l'ai mouillé pour qu'il soit vraiment intense parce que sinon, il avait du mal à s'accrocher et à être joli. Mais franchement, ça rend très 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 bien. Voilà, très jolie palette. Je suis très contente du petit look. Et ensuite, bah, tout bêtement, le mascara, c'est le mascara Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent qui se met hyper facilement et qui me fait des cils de fou, fou malade. J'aime trop. Et le rouge à lèvres, alors je suis un peu triste parce que c'est un Ofra que j'adore, que Tortue m'avait envoyé, Tortue Beauty, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Le Long Lasting Liquid Lipstick, je l'aime toujours en termes de couleur et tout, il est vraiment très beau. En termes de texture, il est un peu collant, il a un peu évolué en fait, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il sèche, il est un petit peu séché. Enfin bon, c'est quand même très joli, hein. Moi j'aime bien. Voilà, petit maquillage du jour, j'ai fait aussi les sourcils et c'est tout. Voilà, pas de teint, rien. Mais juste comme ça, déjà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir. Donc, je vais filmer ma vidéo de la semaine qui est un Share the Love, donc du partage de l'amour, concernant les chaînes lecture, parce que c'est ce que je regarde beaucoup en ce moment, donc j'avais envie de mettre l'accent là-dessus. Voilà. Donc je suis très contente de filmer cette vidéo-là. Je me doute hein, qu'elle fera pas énormément de vues parce que vous qui me suivez, vous n'êtes pas toutes là pour la lecture et tout et tout. Mais voilà, j'avais envie quand même de faire ce contenu-là, de mettre un petit peu en valeur ces personnes que je regarde et que je suis beaucoup. Et je me dis que bah, si vous êtes un petit peu curieux, ça peut vous donner des pistes, des idées en termes de lecture et tout. Ça peut être sympa aussi, voilà, ça change un peu. J'ai récupéré petit Augustin à l'école. Ils sont en train de faire les devoirs, là, les garçons, pendant que moi je vais filmer. Quelle organisation de maman! Et après, j'ai vu que j'avais reçu un très très gros colis très long. Je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais ouvrir un peu tout à l'heure pour voir un peu ce que c'est. Et si c'est un truc qui peut être bien dans le vlog, et ben je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. Voilà, après la vidéo. Je file, filmer. C'est dur à dire ça, je file, filmer. Ouais. Et sinon, bah, la journée du jour, ma foi, au boulot, ça s'est bien passé. Comme un lundi matin, mais plutôt calme pour un lundi matin. Franchement, ça va. Voilà, boulot classique, classique, classique. Mais je vous ai pas montré mes petits petons. Regardez-moi ça. C'est trop beau, non? J'ai mis des faux ongles qui s'impressent sur mes pieds dimanche. Voilà. C'est trop joli, quoi. Avec des petites chaussures comme ça, bah, les tropéziennes. Hein. Ça rend trop bien, non? Chaussures ouvertes. Là, je suis tranquille pendant plusieurs semaines. C'est trop, trop, trop beau. Voilà, j'adore. Je vous prends plusieurs heures plus tard. Voilà. Je vois du papier cadeau. Donc j'imagine que c'est une abonnée. On va ouvrir. On va ouvrir ensemble ce gros colis. Alors, je suis en train d'ouvrir. Désolée, mes cheveux, ils sont un peu... Bref, on s'en fout. Il est tard. Enfin, il est tard, il est 22h30, quelque chose comme ça. Je vais aller me démaquiller après, me mettre en pyjama, lire et me coucher. J'ai juste ouvert le colis. Je vois qu'il y a écrit Elodie à un endroit. Et après, j'ai vu d'autres indications qui me touchent beaucoup, mais on reviendra après. J'attrape celui qui a écrit Elodie, ok? Un grand paquet comme ça. Est-ce qu'on voit Elodie? Si. Il y a écrit Elodie. Et je sais pas qui sait ce que c'est. Elle a une carte. Oh, il y a une carte. Hello, today is a perfect day to be happy. On adore. On adore beaucoup cette carte. Coucou Elodie, voilà ta surprise est là. Il y a aussi pour tes loulous et ta maman qui me rappelle tant la mienne que j'ai perdue l'an dernier. Ça me touche. Elle aurait eu 80 ans cette année. Comme la mienne. Elle a eu 80 ans, ma maman, le 30 août dernier. Elle était aide-soignante comme la tienne, mais au milieu hospitalier. J'espère que tu aimeras.
Ah, il y a un petit rien pour Sam, ton meilleur ami. Je te fais de gros bisous, Maryse. PS, regarde pas les fautes. Elle est trop mignonne. Merci beaucoup, Maryse. Merci, merci, merci. Je dirais un cadre. Et vous l'aurez compris, du coup, elle a pensé à ma maman, à mes enfants et à Sam. Je trouve ça trop mignon. Je vois pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien caché, hein. Oh, waouh. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Je suis sans voix. Non mais attendez. Oh mon Dieu, que c'est magnifique. Et c'est tellement de travail en plus. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est le blason. Je suis choquée. C'est un blason Harry Potter. Ok. Avec les différentes maisons. Il y a écrit Hogwarts. C'est hyper coloré, hyper beau. Et c'est des petites perles, vous savez, collées une à une là. Diamond Paint, ça s'appelle Diamond Painting, je crois, cet atelier créatif là. C'est ma collègue Joël qui en fait. Je trouve ça canon. Ça prend tellement de temps. Regardez ce qu'on a fait pour moi, quoi. La taille, c'est incroyable. Toutes les petites perles qu'il y a, il est tellement joli en plus, quoi. Ça me touche trop. Ça me touche énormément tout ce temps que t'as passé pour me faire ça, pour me faire plaisir. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je sais pas comment je vais faire pour mettre tous mes cadres dans ma future maison. Il me faut un 20 million de carrés pour tout mettre. Mais ça, évidemment, que ça va être en déco chez moi, c'est sûr. C'est tellement beau. Punaise. Oh, j'aime tellement. J'aime tellement. C'est trop joli. C'est trop joli. Mais le temps que ça t'a pris, ça me rend folle en fait d'imaginer tout le temps que t'as pris pour moi. Vraiment. C'est une folie. Je suis tellement touchée, mais tellement merci, 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 merci. Il est magnifique, magnifique, mais oh, mon Dieu que c'est beau, c'est magnifique. T'es super douée en plus, c'est incroyable. Merci, j'adore. Il reste donc ces 3 paquets là. Il y a écrit pour les loulous, donc ça je donnerai aux garçons demain ou dans la semaine et j'essaierai de filmer ou j'essaierai. Ok. Pour Sam, bah, il l'aura lui aussi quand je vais le voir, je lui emmènerai. Donc moi, j'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Et il y a celui pour ma maman. Ma maman, pour le coup, elle, je vais pas la voir tout de suite. Je sais pas quand est-ce que je vais la voir. Bientôt, j'espère. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, j'hésite à ouvrir. Je vais ouvrir. Ne m'en veux pas. Je vais être jugée. De toute façon, je suis tout le temps jugée. C'est pas très grave. On a l'habitude d'être jugée. J'ouvre pour que tu... Parce que je suis curieuse de savoir ce que tu as offert à ma maman et ça va pas être tout de suite qu'elle pourra ouvrir. Alors voilà, je me permets. Ah, c'est des petits échantillons pour elle. Elle aime trop ça. C'est trop gentil. Oh, c'est tellement gentil. C'est adorable. Je crois que c'est que des échantillons de parfum et je sais pas si elle m'a entendu déjà dire ça ou voir ça, mais je garde beaucoup d'échantillons de parfum pour ma maman parce que elle adore ça. Elle adore le parfum et elle adore les échantillons pour pouvoir changer et tout et tout et tout les parfums. Donc elle me les prend, enfin je lui réserve tout le temps. Il y a le Flower Bankenzo, My Burberry comme ça. C'est trop gentil d'avoir pensé à elle comme ça, mais elle va être trop contente. Tu sais pas toi. Tu sais pas, elle est trop trop fan. Le Mademoiselle Rocha, couture. Ah non mais c'est trop fort. T'es trop forte, t'es trop forte. Je sais pas si tu as vu ça, mais t'es trop forte. Le Scandale de Jean-Paul Gaultier que j'adore. Ah, elle va kiffer. Vraiment merci, merci. Merci pour elle, elle va trop adorer. Je lui mets dans ces petites choses exprès prévues pour elle. Et évidemment, je lui lirai ton petit mot et tout ça. Enfin bref, de toute façon, je vais lui en parler au téléphone, tout ça, elle saura d'avance. Mais dès qu'on se voit, je lui donne tout ça. Merci. Je suis en train de bosser sur le montage, mais je vais faire une pause parce que j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous qui me stresse, qui me stresse. Je l'ai pas dit, mais on est mardi et j'ai rendez-vous à l'école. J'en dis pas trop, mais j'ai rendez-vous à l'école. Celles qui suivent les vlogs régulièrement savent que
cet été, j'ai été frappée par des soucis sur un de mes enfants qui était un petit peu, enfin même pas un petit peu, qui était harcelé, on va pas se mentir, voilà, on va dire les mots, harcelé à l'école. Et voilà, là je prends les choses en main, donc j'ai rendez-vous à l'école pour les alerter parce que, a priori, personne n'a rien vu. Ok, je me dis ok, les enfants sont malins, etc. Pourquoi pas, on peut ne pas se rendre compte. Maintenant, là, la peur que j'ai, c'est qu'à la suite de mon rendez-vous, qu'on ne m'entende pas. Qu'on n'entende pas la gravité des faits, des choses, des actes répétés. J'espère qu'on va m'entendre en fait. J'ai peur de ne pas être entendue et écoutée là tout de suite. C'est un peu angoissant, j'ai mal au ventre. Franchement, j'ai mal au ventre, je suis angoissée pour mon petit chat. Voilà, pour mon enfant. On va voir comment ça va se goupiller. Je vais remettre mes chaussures et aller au rendez-vous à l'école. En espérant vraiment être entendue. Et pas juste oui, oui, on va faire le nécessaire. Non, ça va pas me suffire. Je veux vraiment convocation des enfants qui sont concernés. Je veux des choses, je veux vraiment des vraies choses faites. Parce qu'on peut pas rester comme ça et prendre ça à la légère. C'est grave ce qui s'est passé. Je rentre évidemment pas dans les détails sur ma chaîne YouTube, vous vous en doutez. Déjà, là, j'en parle, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc, je rentrerai pas plus là-dedans, mais j'ai mal au ventre. Je vous jure, j'ai mal au ventre. J'espère vraiment que je vais être comprise et entendue pour mon enfant. C'est stressant. C'est stressant quand t'as pas la main sur tout, quoi. Donc, j'espère être entendue correctement. Évidemment que si je suis pas entendue correctement de la manière que je veux, j'aurai d'autres solutions, hein, mais j'aimerais bien ne pas en arriver là. Donc, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Je pense que je ferai un petit débrief tout à l'heure en rentrant, ou ce soir en rentrant avec vous, parce que ça me fera du bien d'en parler, je pense. Mais j'espère que ça sera positif et que je serai pas dans un mauvais mood. On va voir. Allez, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Mes petits moches, on est à côté du PC qui fait des brrrr comme ça. Désolée, mais la vidéo charge, la vidéo que j'ai fini de monter. Alors, le rendez-vous au collège, bah, ça s'est plutôt très bien passé en fait. La prof principale m'a accueilli en me proposant d'aller voir l'équipe encadrante de l'école, ce que j'avais un peu demandé en fait. Donc, cool, elle m'avait écouté là-dessus. Donc, on a rejoint le CPE en gros. Je sais plus exactement s'il a ce titre-là, mais en gros, c'est ça. Et on a pu discuter et tout ça. Ça s'est très bien passé. Je rentre pas dans les détails, mais globalement, ça s'est très 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 bien passé. Ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont dit les mots qu'il fallait pour me rassurer en disant bien qu'ils avaient bien pris en compte les choses, que non, c'était pas normal et que mon enfant devait se sentir en sécurité en allant à l'école, que tout le monde devait être respecté au sein de l'école, etc. Enfin bref, vraiment, ils ont été bien. Donc je suis contente. Je suis contente, je pense que ça va bien se passer cette année. En tout cas, on va y veiller tous ensemble. Donc ouais, top. Voilà, je suis contente de ça. Je vais pas tarder à me coucher. Je vais avancer ma lecture. J'avance plutôt vite. C'est un livre qui se lit assez rapidement. Donc je vais lire un peu et puis je vous parle très prochainement de l'avancée de ma lecture et de ce que j'en pense et tout. Et demain, boulot. Demain, je me suis décalée du soir. En fait, j'ai changé avec une collègue qui a accepté d'échanger. Elle est trop gentille. Parce qu'en fait, demain soir, avec Samuel, on va sur Paris, donc moi après le boulot, pour une séance de dédicace. On va aller voir une autrice. Une petite moche autrice. Voilà, je sais pas si elle voudra bien qu'on en parle, etc. Je lui ai pas posé la question. Donc voilà, je vais peut-être rester très succincte comme ça, ou alors en parler davantage. Moi j'aimerais bien en parler davantage, mais je sais pas si elle sera d'accord pour ça. Puisqu'en fait, quand avec ma maman, on a dit qu'on n'avait jamais été en séance de dédicace, etc. Et bah, du coup, elle m'a proposé en me disant bah écoute, je sors mon prochain livre là, avec séance de dédicace et tout ça, avec rencontre, si ça te dit de venir, de découvrir et tout. Voilà, je te propose toi et ta maman. Ma maman ne peut pas y aller, du coup, voilà, Samuel va venir avec moi. Ça peut être hyper cool, quoi. Je suis un peu intimidée parce que pour moi, c'est une grande dame. Donc, je suis un peu beaucoup même intimidée, mais j'ai super hâte. Voilà, hâte. J'ai très envie d'acheter son bouquin en plus qui sort là, parce que le thème a l'air vraiment chouette. Il y a une notion de mémoire, de perte de mémoire et tout ça. Ça a l'air vachement bien. Enfin, voilà, moi, ça me tente beaucoup. C'est pas forcément ce que je lis d'habitude, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Moi, la lecture, c'est quand même assez éclectique, hein, je lis un peu de tout quand même. Donc, je vais sûrement me laisser tenter. Voilà, je vous en reparlerai en tout cas, ça c'est sûr, vous en parlez, mais est-ce que je vous montrerai plus de choses? Est-ce que je vous dirai qui... Bref, on verra. Ok? On verra ce que je peux vous partager sans que ça la mette, elle, mal à l'aise aussi. Vous voyez? On verra. Mes petits moches, on est mercredi matin. Il pleut.
sais pas si vous l'entendrez, mais il pleut. Donc je vous prends très rapidement parce qu'après il faut que je cherche un parapluie. J'espère que je vais trouver à la maison. Mais le mien, j'ai laissé chez Marjo. Donc je sais pas si j'en ai un autre d'une taille correcte pour prendre pour aller au travail. Donc on est mercredi, je vais aller au boulot. Et ce matin, j'ai écouté le contenu qui vient de sortir de Jenny sur les avis. Alors non, justement, c'est pas ça le titre. C'est sur les conseils non sollicités. Et j'ai adoré sa vidéo parce que c'est intéressant, ça va sûrement mener à l'échange, à de la réflexion. En tout cas, je pense ce genre de vidéo-là et j'adore ça. Et je pense que vous savez aussi que j'ai un avis assez tranché là-dessus. Elle, je crois qu'elle explique en gros que le conseil non sollicité, il faut a priori pas trop le donner parce qu'il est très rarement bien reçu parce qu'il est non sollicité et que du coup ça fait un peu, en tout cas là c'est mon ressenti, c'est parce qu'elle le dit, hein, mais c'est une intrusion dans la vie de l'autre à un moment donné où elle a rien demandé et ça risque juste de pas lui faire du bien, peu importe ce que c'est le conseil et sur quel sujet. Quand c'est non sollicité comme ça, c'est très 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 risqué. Et moi je vais plus loin, hein, même les avis non sollicités, je les reçois très rarement positivement. Après, ça dépend comment, etc. C'est formulé. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que globalement, le conseil, c'est pire, hein. Clairement, le tu devrais arrêter de te maquiller, tu devrais plutôt te maquiller, tu devrais porter du jaune fluo avec des pois roses, tu dois faire comme si... Non, non, ça ressemble trop, en fait, les conseils non sollicités ressemblent trop à des injonctions pour modeler la personne, surtout sur les réseaux, hein. Là, je parle sur les réseaux sociaux. En réel, c'est différent parce qu'on a tout un contexte, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est un commentaire comme ça balancé après un contenu. C'est un peu l'edge pour foutre un peu son grain de sel sur la personne, je trouve. Là encore, je reprécise, c'est vraiment sur la personne. Quand on voit une personne agir, avoir comment expliquer, je sais pas, elle mélange sa sauce à droite alors que la sauce faudrait peut-être plutôt la mélanger à gauche, bah c'est un conseil non sollicité mais qui ne porte pas atteinte à la personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on lui dit tu dois te maquiller à droite et tu dois pas te maquiller à gauche, ça porte atteinte à son apparence, ce qu'elle est. Et ça, quand c'est pas sollicité, forcément, ça fait pas plaisir. Et pour vous, c'est peut-être qu'un conseil, etc. Mais c'est hyper... ça peut être hyper blessant. Et quand c'est pas sollicité, ça peut aussi faire du mal à l'esprit. C'est-à-dire que combien de youtubeurs ont commencé, youtubeurs ou instagrammeurs ou peu importe, en tout cas de personnalités comme ça qui s'exposent, qui reçoivent des commentaires sur leur physique non sollicités, combien ont commencé par la suite, quand ils en ont eu les moyens, etc., à faire de la chirurgie esthétique. C'est très dangereux, je trouve, de donner même son avis, au-delà du conseil, de donner même son avis sur une personne, sur son physique, sur ce qu'il est. Par contre, donner un avis ou un conseil non sollicité sur une façon de faire ou sur une recette ou sur, je sais pas, sur des faits, là, voilà, c'est déjà différent pour moi. Et sur c'est juste pour moi. Il faut voir. Ça dépend. Ça dépend du contexte, vous voyez. Mais c'est vrai que si on ne pose pas la question, c'est un peu compliqué parfois de recevoir de la bonne manière un fameux conseil non sollicité. C'est vraiment risqué. Je pense que tout le monde, c'est à tout à chacun de réfléchir sur est-ce que c'est vraiment opportun que je lui dise ça? Si je lui dis, de quelle manière je vais lui dire? C'est ça pour moi qui compte, c'est la manière, les formes. Il faut vraiment, surtout sur les réseaux sociaux, je crois, apprendre à mettre les formes sur les choses et tout ça. Et c'est pas du tout d'avoir pris le melon ou je sais pas quoi, de pas vouloir recevoir d'avis ou de conseils. Ça n'a rien à voir avec ça, hein, vraiment pas, hein. C'est juste que sinon, on se perd en chemin. Et c'est dangereux. Bref, je vais vous laisser, je vais partir à la recherche du parapluie. Mais je voulais juste faire un big up à Jenny qui est revenue sur YouTube. Je ne l'avais pas encore fait ici, je l'avais fait que sur Instagram. Évidemment, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente de retrouver ma Jenny, ses contenus hyper intelligents. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, Jenny, au pays de Jenny, en barre d'infos. Allez la voir, elle est trop... C'est trop chouette, ça me fait trop plaisir de la retrouver. Vraiment, vraiment. Parapluie, parapluie, parapluie. On est arrivé à la librairie, donc on fait un petit tour. C'est une très belle librairie, pas du tout celle que j'ai l'habitude de visiter, mais je vais vous montrer un petit peu. C'est plutôt littérature, il y a un rayon beaux-arts, un rayon enfants, il y a un peu de BD. Je vais vous montrer, elle est très 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 belle. Donc elle est de boulevard Raspail, si je dis pas de conneries. Je suis en train de dire une connerie peut-être. En tout cas, je vous mettrai le lien de la librairie ou en tout cas l'adresse de la librairie en barre d'infos et je vais vous montrer un petit peu ça.
suis en pyjama et tout, hein, mais j'avais trop envie quand même de faire petit débrief. Moi, je suis pas en pyjama, mais j'ai très chaud. Donc, Élan Marcel, euh, que dire? Je sais même pas par où commencer. Déjà, je me suis posé la question de ce que j'allais dire ou pas dire. Nathalie, qu'on a rencontrée, dont je vais vous parler, me laisse libre complètement. Elle a confiance en ce que je vais dire ou pas dire. Et en fait, je pense que je vais juste vous raconter comme ça vient et je vais pas essayer de contrôler les choses et on verra bien ce que je vous dis ou ce que je vous dis pas et c'est tout quoi. Donc Nathalie Reims, c'est une jeune femme, j'allais dire, mais non, pas une jeune femme, une femme de court, voilà, dont on a été à la dédicace ce soir. Elle m'a invitée en fait parce qu'elle a vu la vidéo avec ma maman où je disais et où ma maman disait qu'on n'avait jamais été à une dédicace d'auteur. Et c'est une autrice avec qui j'échange depuis plusieurs mois maintenant par mail, qu'on a déjà échangé, etc. Et elle me disait, bah, si tu as envie de venir, je sors mon nouveau livre. C'est son 22e livre, je trouve ça complètement dingue. Son 22e livre, elle me dit, si tu as envie de Je crois venir que c'est que avec... des romans. Je suis pas sûr. Ouais, Mais ouais, si, il me c'est semble. ça, c'est que des romans. Si tu as envie de venir avec ta maman, bah, tu es la bienvenue, etc. Donc ma maman pouvait pas venir et tout ça, donc je lui ai demandé. Dommage. Franchement, dommage. Oui, ça aurait été une belle rencontre, je pense. On aurait bien tous chialé, ça aurait été magique. Euh, je lui ai proposé, enfin, je lui ai demandé en fait si Samuel pouvait venir. Elle m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir et tout. Et du coup, on a été ce soir rencontrer Nathalie Reims. J'espère que ça se dit comme ça, son nom de famille. Que je dis pas de la merde. Ça serait le pompon sur la Garonne. Bref, on a rencontré Nathalie ce soir. Et j'étais super intimidée déjà d'y aller parce que forcément je la connais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait un peu? On fait un peu nos fouines. On va un peu chercher qui est la personne quand même, un peu pour savoir où on Enfin, va. c'est moi ça. Beaucoup toi, ouais. Non, mais bah, Oui, ça se oui, fait pas oui. d'aller voir quelqu'un Mais bah, ça aurait été un peu délicat de rien qui a savoir quand du même tout. fait pas mal de choses et puis Ouais, de de se rien dire. connaître, quoi. C'est très étrange, c'est vrai. Du coup, on a un petit peu regardé, etc. Et oh, la lumière va nous saouler, je le sens. Désolée pour les changements de lumière, mais il est tard, quoi. Il est minuit, hein. Et donc, on a regardé, voilà, un petit peu ce qu'elle avait fait, etc. Moi, je me suis surtout beaucoup renseignée sur le bouquin que j'avais très envie de lire. Donc, j'étais super contente d'y aller aussi pour découvrir son bouquin que j'ai dans les mains. Danger en rive, voilà. Et on est arrivé là-bas je sais plus, je suis perdue là. Attends, On a envie de dire c'était n'importe quoi. pourquoi? Bah, parce qu'on a beaucoup dit ça. Dans le sens c'est Ouais, n'importe quoi, dans le sens c'est fou. on a déjà passé une super soirée Oui, clairement. avec un échange vraiment. Enfin, moi j'en parlerai après, mais Ouais, un échange très, très sympa avec Nathalie. ouais, enfin, on a été reçus, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on est arrivé. Pour vous dire, attendez un petit peu l'ambiance, et on arrive et tout ça. Moi, j'y connais pas grand-chose hein, en VIP, etc. Et je dis à Elodie, mais attends, mais cette personne, elle est très connue, c'est Vincent Lindon. Vincent Lindon dans Ça la. lui sort comme ça de la bouche, quoi. Je suis, mais c'est qui? Et puis je regarde, effectivement, son visage m'est pas inconnu, mais je sais pas qui est cette personne. Et il est en train de faire un câlin à Nathalie, etc. Mais bon, ok, quoi. Et Et pour la petite anecdote, on a appris par la suite qu'en fait, à côté de Vincent Lindon, il y avait juste Mylène Farmer. c'est vrai. Moi, Voilà. je l'ai un peu reconnu, mais j'ai pas osé dire quoi que ce soit. Je me suis dit, tu vas passer pour une grosse Mais ça, conne. c'était une parenthèse, on n'y allait pas pour ça, on ne le savait du pas. Mais Pas quand du même tout. d'avoir eu Vincent C'était, ouais. Lindon, Nathalie et Mylène Farmer Dans la même soirée, dans dans la même le pièce, même mètre carré, c'était assez dans fou. une librairie très intimiste, hein, il y avait Oui. jamais plus de 10 personnes, 15 personnes maximum, Ouais. et entre autres, si j'ai bien compris, pas mal de personnes De sa famille, de la ses proches. famille ou des proches, des amis de la famille de Nathalie. Ouais. Donc c'était très intimiste et très impressionnant du coup pour nous. Bah ouais, parce qu'en fait, comment expliquer ça? Pourtant avec Nathalie qui nous a mis très Hyper à à l'aise. l'aise, mais Voilà. vraiment, que dire de cette personne? Je sais même pas comment commencer les choses et tout. Je suis un peu perdue et un peu, je vais être maladroite, je pense, désolée pour ça, mais c'était vraiment particulier cette ambiance parce qu'effectivement, on arrive dans une librairie qui est pas du tout notre univers parce que ça présente voilà des romans comme ça de littérature qu'on lit pas. De Nous, on sciences est humaines, beaucoup de oui, sciences sciences humaines, beaux-arts, psychologie. psychologie. Nous, on est plutôt jeune adulte en ce moment, beaucoup fantasy, mais pas que. Thriller, Non mais beaucoup. dis pas jeune adulte, c'est la honte. Con. Thriller, quoi d'autre? Des romans d'histoire de vie, des choses comme ça, mais pas du tout de la littérature, je sais pas comment expliquer. Donc on rentre un petit peu là-dedans, un peu mal à l'aise, pas, en tout cas pas dans notre univers. Et Nathalie, elle nous a accueillis déjà avec énormément de gentillesse, c'est-à-dire qu'elle m'a vu un peu rentrer, me faufiler avec Samuel, regarder deux, trois livres.
Elle m'a vu tout de suite, elle m'a dit Elodie, coucou et tout, elle est venue vers nous, alors qu'il y avait du monde quand même qui était là pour elle, pour sa sortie de son livre. Elle prend du temps pour moi. J'étais un peu mal à l'aise de ça, je voulais surtout pas la priver de son instant, son moment, c'est la sortie de son livre. Donc c'était un petit peu. Mais tellement adorable en fait, je sais pas comment expliquer, je me suis sentie privilégiée de fou. Et je sais pas comment expliquer, bref, ça me touche beaucoup, hein, vraiment, bref. Fou. Et donc elle nous a accueillis. Enfin, c'est quelqu'un qui est très attentionné, donc Énormément. elle est touchante Oui, par ça. énormément. Et elle a Et une pas vie, envers hein, que- elle n'a pas notre âge, Non, donc pas du elle a tout. une vie Exactement. derrière. Un sûrement. bagage, Elle nous a parlé de son enfance un petit peu. ouais, très succinctement. Et donc Ouais. voilà, il Sa y a de vie. l'expérience. Ouais, et c'est touchant de fou, tout fou, de fou, de fou. Et en fait, j'ai aussi beaucoup vu comment elle se comportait avec les autres. Et ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas comment expliquer ça, mais de la voir comme ça, avec ses proches, avec sa famille, j'ai été très touchée par Nathalie, vraiment. Moi aussi, oui. Elle est hyper attentionnée avec tout le monde. C'était incroyable de la voir comme ça. Elle a accordé du temps à tout le monde. Je l'ai vu, en fait, ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée parce que c'est pas. Enfin, on est tous des personnes lambda, il y en a tous des. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est connu, reconnu et qui pourtant est hyper dans l'humain et dans l'échange avec les humains. Et je trouve ça tellement beau et ça fait tellement du bien de voir Et ça. pas du tout en prenant les gens de haut. Hein. Non, pas du tout, tellement pas quoi. C'était très beau. J'étais très heureuse de la rencontrer. Elle m'a dit en plus des choses qui m'ont beaucoup touchée moi personnellement parce que ça porte, ça aide, ça fait du bien d'entendre qu'à un moment donné, dans la vie d'une autrice comme elle, non mais ça c'est complètement dingue quand même aussi, de s'entendre dire ça, qu'on a été, qu'on l'a aidée en fait. Elle m'a dit ça et c'était, je suis restée sans voix en fait. Déjà quand vous me le dites, je veux dire en commentaire, ça me rend folle en fait parce que je comprends pas comment c'est possible, mais a priori c'est possible et encore une fois là ce soir on me le dit, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. D'autant que j'étais intimidée par elle, par ce qu'elle a fait, par sa vie. Bref, c'était quelque chose d'assez fou en fait ce soir. Et je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Je voulais vous partager ça un petit peu tout en étant dans le respect de ce qu'elle est. Elle est très discrète sur sa vie, elle n'a pas de réseaux sociaux. Et ouais, c'était beau quoi. À la fin de la séance, en fait, elle s'est rassise avec nous, avec Sam, on a échangé. Elle a pris un long moment ouais, avec nous et tout, alors que le taxi l'attendait. Enfin bref, c'était vraiment quelqu'un. C'était trop adorable quoi, vraiment trop adorable. Elle a pris le temps voilà, qu'on échange aussi avec ses éditeurs. Bon, on était tout le temps tout, coupés par sa famille qui arrivait dans la librairie, elle repartait, etc. Mais c'était dingue parce qu'elle revenait tout le temps. Ouais. En fait, moi c'est ça que j'avais envie de dire. Et en fait, je vais me lancer une fleur. Mais en même temps, du coup, c'est pour souligner ses qualités à elle, qui sont du coup pas des qualités, puisque je pense que c'est naturel chez elle. Ouais. Mais c'est quelqu'un, moi je me suis vu un peu en elle, dans la manière qu'elle avait de faire toujours attention à tout le monde. Ouais. Et elle individualise en fait les relations, et c'est très fort, de par son âge, de par son expérience, de par son statut métier, là, dans la librairie. ouais. On voit, il y a quand même Mylène Farmer et Vincent Lindon qui sont venus la voir, elle, ses amis. Qui sont venus la voir et elle a, entre guillemets, traité tout le monde de la même manière, au même niveau. Bien sûr. Et c'est très beau et très respectable en tout cas. Donc, je voulais la remercier pour ça parce que j'ai vu ça chez elle et que c'était très naturel pour elle. Oui. Et elle était vraiment très très touchante, je sais pas comment expliquer, c'était un ressenti. Donc, ça va être difficile de faire une critique négative. Ça va être très compliqué. Ce qui est d'ailleurs très angoissant, je vais le dire tout de suite, c'est très angoissant de lire son livre, parce que si je l'aime pas, je suis dans la merde, comment je vais faire? Ça va être très dur. Après, je suis très honnête et vous le savez, donc s'il y a des choses que j'aime pas ou que je comprends pas parce que c'est pas mon univers, je le dirai. Mais je suis un peu surexcitée de le lire. Pour avoir lu derrière, ça va faire un peu écho. Ouais, je pense que ça va être beau. Parce que je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre, mais j'ai compris rapidement qu'il y a, je pense, un lien avec le virtuel. Oui, j'ai hâte. J'ai vraiment très très hâte de lire son bouquin. Évidemment, en plus, il en barre j'ai d'infos. l'impression un peu une expérience de vie qu'elle a vécue. Enfin, je sais pas pour celui-là. Pour celui-là, je sais pas. Je sais qu'il y a certains de ses romans qui sont autobiographiques, mais celui-là, je sais pas quelle est la part de réalité, quelle est la part qu'elle a puisée dans ce qu'elle a vécu ou pas. Je ne sais pas. Après, moi, j'arrête de couper Elodie, mais la dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait, les peu de moments qu'on a eu avec Nathalie,
elle a toujours réussi à glisser du partage de sa vie à elle, Oui. de ce que Elodie, l'écho que ça a pu lui faire à un moment de sa vie, de découvrir Elodie sur YouTube. Elle a toujours réussi comme ça à glisser des bribes de partage Ouais, c'était en du vrai. profondeur. C'est vrai, c'est du vrai partage, c'est-à-dire qu'elle a donné et en même temps, elle m'a renvoyé qu'elle avait reçu de moi. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment ça. C'était un partage Alors d'expérience, qu'il y quoi. avait deux personnes qui arrivaient, qui venaient lui dire bonjour, deux Ouais. autres personnes qui arrivaient, qui lui disaient bonjour. Et voilà, elle a toujours, Ouais, c'était super, ouais. c'était que de la profondeur en fait. Là, c'était trop beau, hein, vraiment. C'était très très beau, très magique. J'avais vraiment la sensation d'avoir beaucoup de chance ce soir. Ouais, beaucoup de chance. Vraiment, merci beaucoup pour cet instant parce que Ouais, c'était très beau, quoi. merci beaucoup. Et elle nous a du coup offert des livres, hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça s'est passé ou quoi que ce soit parce que ça nous appartient et ça lui appartient à elle. Merci à elle. Mais du coup, je vais vous présenter les livres qu'on a un peu choisis dans la librairie. Ça peut être sympa de vous montrer ça, de vous dire pourquoi on les a pris. Je sais pas comment aborder ça, mais c'était vraiment Et beau. bah, abordons ça avec le premier livre. Oui, Tiens. faisons ça. Alors celui-là, je vous l'ai montré dans ma wishlist, là où chantent les écrevisses. J'avais très envie de l'acheter parce que vous aviez été beaucoup à m'en parler. C'est une histoire de vie en fait, tout simplement, donc je vais pas trop revenir dessus. Donc c'est une histoire de vie tout simplement. Donc voilà, je reviens pas dessus, c'était en livre poche comme ça, là où chantent les écrevisses. J'ai hâte de le lire, voilà. Et du coup ça va être fait. J'ai trop hâte. Ensuite, celui-là, il a été exposé, j'ai lu le synopsis et ça m'a grave donné envie. C'est tout ce que j'aime. En gros, c'est une femme qui part pour Auschwitz, qui prend le train pour Auschwitz et qui jette, telle une bouteille en fait à la mer, elle jette une lettre qu'elle a adressée à son bébé de 2 ans qu'elle a réussi à cacher chez des voisins a priori. C'est une jeune femme juive, hein. Elle jette comme ça cette lettre qu'elle adresse à son enfant et 43 ans plus tard, cette bouleversante lettre d'adieu timbrée à l'effigie du maréchal Pétain atteint enfin son destinataire qui découvre l'écriture de sa mère inconnue. Comment vous dire? Déjà, je suis déjà bouleversée rien que de lire ça, quoi. Et après, tout autour, il y a une espèce d'enquête qui est menée dans le bouquin. J'ai trop envie de lire ce truc. Ce livre, il a l'air trop beau. Ils disent un très beau livre qui vous tient en haleine du début jusqu'à la fin et restera dans les mémoires. Ça a l'air vraiment bien. Franchement, c'est vraiment ma came, hein. Clairement ce que j'aime. Les histoires de vie comme ça, là en plus. Enfin bref, trop bien. J'ai pris ça aussi, moi. True Story. True Story. Je l'avais déjà vu passer, c'est chez Gamemeister. Je l'avais déjà vu passer, je l'avais déjà vu en librairie, donc je me suis lancée. En gros, c'est une réflexion, une histoire en fait sur une rumeur. Et ce qu'une rumeur peut entraîner par rapport aux faits réels, etc. Ça a l'air vraiment intéressant, vraiment. Le thème me plaît bien, de comment une rumeur, je pense, peut niquer une vie, hein, clairement. Comment une vérité peut peut-être... Enfin, je sais pas dans quelle mesure c'est raconté dans l'histoire, mais entre vérité, rumeur... Ça m'intéresse aussi, moi. C'est vrai? Ah, tu vois, c'est cool. Voilà, ça m'a donné envie La de pochette. prendre. Alors, il faut savoir que Nathalie, elle a été capable de nous décrire Ah, c'était fou, hein. avec justesse, Ouais, sur c'est trop bien. certains aspects. Ouais, Mais voilà, je reparle de Nathalie parce que c'était touchant. ouais. Et Nathalie nous disait en fait qu'elle avait remarqué que Samuel aimait bien les belles couvertures dans les livres et tout ça, surtout dans la fantaisie qui est derrière, là, dans sa petite bibliothèque qui est en train de se construire, entre guillemets. C'était trop bien. Elle était trop touchante, quoi, de nous dire des choses comme ça. Le dernier que j'ai pris moi, ça fait un moment que je le ziote à chaque fois que je vais quelque part où il y a des bouquins, c'est Magic Charlie. C'est le tome 1, il y a un deuxième tome qui est sorti, celui-là c'est du coup l'apprenti. C'est vraiment de la pure fantasy magique avec des sorciers, des magiciens. Voilà, ça a l'air trop bien. C'était beaucoup apprécié dans l'univers YouTube et tout ça, donc de ceux qui lisent de ce genre-là. Donc j'ai hâte de Ça a le l'air découvrir. assez jeunesse quand même. Oui, c'est de la Mais, jeunesse. par contre, le livre est très beau. Il est très beau, c'est clair. Avec Zayd, on voit rien, c'est horrible cette nuit. Je vous le remontrerai mieux quand, de toute façon, quand je le lirai, mais c'est vrai que l'objet livre est absolument trop beau, quoi. Le derrière aussi. Oui, les derrière aussi, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a un petit dragon. On est bien qu'il y a un petit dragon. J'aime trop. Voilà. Et Samuel, il s'est choisi un bouquin. Enfin, c'est toi qui as choisi, hein. Ouais. Moi, j'ai choisi aucun livre. Ça a été difficile. Ah, je t'ai conseillé, tu l'as choisi, tu m'as dit oui, celui-là, il est. Mais on va dire celui-là, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi, parce que moi, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu.
C'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. C'est vraiment un livre, je vous en ai parlé aussi plusieurs fois, à plein de reprises, il y a même des années, etc. C'est le livre qui m'a fait relire, en fait. Je lisais plus depuis plusieurs années parce que, bah voilà, t'as des enfants, t'as une vie, t'es prise dans ta vie, etc. Puis tu fais d'autres choses, puis tu lis plus. C'est dommage. Et voilà, celui-là, ça m'a fait relire et ça m'a replongé dans la lecture. C'est vraiment celui qui m'a fait un coup de cœur de fou depuis Harry Potter, bah, c'est lui. Donc j'ai hâte qu'il découvre ça. Ça me fait un peu peur, j'ai peur qu'il aime pas. Mais moi j'étais tellement fan d'Ophélie et de Thor que j'ai Non, hâte mais qu'il y a les pas de... découvre, Moi quoi. j'aime tout. A priori, pour l'instant, je suis dans un... On verra. Oui, tu découvres, donc t'as soif de découvrir des choses, ça peut être intéressant. Je peux aimer, Plus ou moins. adorer, je peux adorer Oui. et aimer. Pour Oui. l'instant, j'en suis là. Ouais. Euh, mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu auras fini de lire le livre de Nathalie, je voulais quand même le lire. Bah oui. Parce qu'on a rencontré L'autrice et tout, c'était la dingue. personne d'ailleurs. Ouais. Et L'humain. Ouais, bah, ouais. forcément, moi j'avais un ami qui avait écrit un livre sur son addiction aux 33 tours, et bien sûr j'ai eu envie de le lire parce que je connaissais Oui, il y a l'affect qui rentre dedans, cette évidemment. personne, Ouais. et au même titre que Nathalie, de l'avoir rencontrée, c'est évident que T'as j'ai envie de envie lire. de lire le livre. Donc moi, je vais lire celui-ci. Et il y en a là. d'autres Oui, c'est ce que aussi. j'allais te dire, exactement. Je vais lire celui-ci et je vais aussi lire celui elle m'a dit qu'il s'appelait Rein et Cœur, je crois. Si je dis pas une connerie, je crois que c'est ça. Si jamais je dis une connerie, je me corrigerai là. Oui, c'est le pénultième de ces livres. Pénultième. Faut savoir qu'il me le dit 3 fois par semaine. Pénultième. D'ailleurs, c'est l'antépénultième maintenant L'antépénultième. avec celui-là. C'est pas lui. Puisque le pénultième, Celui-là. c'est l'avant-dernier. Et Ouais. l'avant-dernier, il me semble que c'est roman ou romane, je ne sais pas comment ça Ouais. se prononce, Je pense que c'est Roman. mais j'ai lu. Je sais pas. Voilà, c'est en lien avec Roman Polanski. Ouais. Ouais. Enfin, elle est vraiment intéressante, cette femme, clairement. Clairement. Du coup, j'ai envie de lire d'autres choses d'elle, mais déjà celui-là, on va démarrer par celui-là. J'ai hâte de ouf. Donc je pense que je termine celui que je suis en train de lire. J'ai bien avancé d'ailleurs, je vous en reparle demain, je pense, ou un truc comme ça. Je termine celui que je suis en train de lire et après j'attaque celui de Nathalie. J'ai trop hâte. Nathalie, merci. Merci 1000 fois pour ce que tu nous as donné ce soir. C'était incroyable. C'était beau, quoi. Vraiment, C'est un bon moment pour nous. je suis un peu, ouais, tu sais, sur un nuage un peu déconnecté parce que c'était beau, quoi. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour ces échanges-là, pour ton humanité. Ouais, ce que t'es, quoi. C'était génial. Voilà. Voilà, mes petits moches, je vais aller me coucher parce que c'est pas le tout, mais demain, boulot. Enfin, aller me coucher et boire ma tisane. Enfin, c'est du maté d'ailleurs. Pour ceux qui s'intéressent un peu à moi, je fais toujours les figurines. Voilà. Il est à fond. Il est à fond. Il est en cours là de 2 autres. Il en a déjà terminé 2. Elle est terminée la deuxième. Oui, on peut dire j'ai tenté des dégradés dessus, donc c'est pas super, mais ça m'apprend. C'est bien, franchement, si c'est J'ai correct. acheté là, en Kickstarter, ça s'appelle, mais c'est des projets en fait, c'est soutenir des projets. En fait, tu Regardez payes, sur internet, ouais. vous tapez Kickstarter, Vous vous saurez ce que verrez, c'est, ils vous expliquent. Mais du coup, j'ai acheté des pinceaux et de la peinture pour avoir de la meilleure qualité dans les tons de couleurs. Ouais, les dégradés, etc. Avoir plus de choix. Sinon, il faut faire des mélanges, c'est un peu compliqué. C'est pas Mais évident. voilà, j'essaie de m'intéresser un peu à la colorimétrie. Les couleurs qui vont bien ensemble, les éclaircissements, les ombres, etc. Enfin, tout ça, c'est un autre sujet, mais c'est ce Mais que vous montrerai je vis en ce moment, en tout Ouais, cas. il est à fond là-dedans, clairement. Je vous montrerai ça quand il fera jour, parce que là, ça va être dégueulasse, donc ça va être moche, donc c'est nul. Je vous montrerai ça quand il fera jour. Sûrement fin de vlog, ou alors début du vlog prochain, selon quand est-ce que je filme ça. Samedi, je pense. Bon, enfin, ils s'en foutent peut-être. Hein. Bon, alors, on va quand même montrer. Tu sais bien qu'on fait ce qu'on a envie, et après les gens ils prennent pas. C'est eux qui décident, mais nous on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc on va montrer les figurines à un moment donné. Voilà. C'est tout pour ce soir. Des bisous à tout le monde et à un particulier à Nathalie. Bisous. Mes petits moches, je rentre de l'aquabike. Je suis rincée. Mais c'était vachement sympa. Le prof est hyper dynamique, les musiques sont sympas. Pour de l'aquabike comme ça, municipal, associatif et tout, bah c'était bien. Franchement, c'était correct. Il faut juste que j'aille m'acheter, je suis épuisée, des petites chaussures pour pas glisser dans le vélo. Donc là, ils m'en ont prêté tout ça, donc c'était hyper gentil. Mais il faut que j'aille acheter ça à un moment donné, je sais pas quand. La semaine prochaine, je suis du soir, enfin bref, on verra. La journée de boulot très dure, suivie de l'aquabike, je suis rincée. Donc là, je rentre chez Sam, on va profiter un petit peu de la soirée, dormir, et demain, repos, pas de boulot puisque je bosse samedi. Mais ça va faire du bien de ne pas se lever demain, je vous le dis, parce que la journée au travail, c'était éreintant. Mais vraiment, nos machines PCR ne fonctionnaient pas, du coup on renvoyait nos tests dans un autre labo, les délais beaucoup plus longs, les gens étaient paniqués, enfin
un monde horrible, pile poil ce jour-là. Enfin, c'était dur, une très très difficile journée. L'aquabike, ça m'a fait du bien, même si j'ai mal partout et que je suis fatiguée là vraiment. J'ai hâte d'être posée, voilà, posée. On est à l'arrêt de bus, parce que on va prendre le fameux 308. 308, c'est un petit bâtard. Si vous êtes dans le secteur, peut-être que vous savez, mais il est jamais là quand il faut. Et quand il faut pas, il est là par contre. Tout le temps. Enfin, nous, en tout cas, ça nous fait tout le temps ça. Donc on attend le 308. On va aller au cinéma Pouloulou, parce qu'on va aller regarder Dune. Je connais pas l'histoire de Dune, je sais que tout le monde adore, tout le monde connaît, c'est de la science-fiction, mais ça s'arrête là, voilà. Et là ils ont sorti un nouveau film, du coup ça me donnait grave envie pour découvrir, parce que je connais pas. Parce que je sais que la lecture j'ai trop à lire et donc je lirai jamais ce pavé là, donc autant que j'aille voir le film, le nouveau. Donc on va au cinéma. T'es content? Oui, je suis content. Moi, j'ai déjà vu l'ancien, mais je m'en souviens plus du tout. Par contre, quand il doit j'étais être jeune, vieux. je faisais un gros jeu de société qui s'appelait Dune, sur l'univers de Dune. Ils en ont ressorti un d'ailleurs là de jeux de Qui société durait aussi. très longtemps avec Dune. des alliances, etc. Et j'aurais bien lu le livre, moi, par contre. Mais pareil que Elodie, il y a beaucoup de choses à lire. Donc, À voir. Peut-être que coucou ça te Nathalie. Il va nous saouler maintenant, je vous le dis tout de suite. Toutes les 10 secondes, il va dire coucou Nathalie. Il croit qu'il y a que Nathalie qui regarde maintenant, c'est Mais nouveau. non, pas toutes les 10 secondes. Ouais, toutes les 15. Je vous parlerai de mes livres et tout ça, je pense, ce soir du coup. Ou demain, enfin on verra. Mais en tout cas, j'ai terminé ma lecture, donc je vais pouvoir bien vous en parler. Et j'ai démarré un nouveau livre. Pouloulou. Et avant d'aller au cinéma, on mange un petit Subway. Donc moi, j'ai pris un petit sandwich comme ça, il y a plusieurs tailles, avec des légumes, enfin des galettes de légumes comme ça. Samuel, il a pris un triton comme ça avec du poulet en sauce et tout. Ça a l'air bon, hein. Ça a l'air très bon. On mange vite fait et on va au ciné. Ton film pour parler de quoi là? Cinéma. On rentre du cinéma. Ça, on va croire que je suis un peu simplet. On va croire que t'es un peu niais. On rentre du cinéma, du coup on a été voir Dune. Comme je vous disais, moi je connaissais pas du tout l'histoire. Samuel l'avait vu mais il se rappelait de rien, faut le savoir. Oui, et j'avais fait aussi des jeux de société. Comment ça se fait alors que tu m'as demandé toutes les 2 minutes au cinéma ce qui se passait? Je comprenais pas. Non, je t'ai pas demandé toutes les deux Oh minutes. menteur. C'était pour t'expliquer. C'est faux. Si. Non, c'est faux. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire du film? Tu veux commencer? Moi, comme je suis dans la fantasy, même si c'est pas de la fantasy, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu de la fantasy d'ailleurs. Bah si, c'est de la fantaisie. Donc comme je lis que des livres de fantasy, c'est un univers fantastique et du coup j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui dure 2h36 C'est long, hein. et donc il y a quelques petites longueurs autour des rêves et des visions. Mm. Mais hormis ça, l'univers m'a plu. Bon, on le sait tout de suite, donc c'est pas du spoil, c'est marqué d'une première partie, donc ça sous-entend qu'il y a une deuxième partie. Donc C'est l'idée. c'est un peu. J'aurais bien voulu voir un film en entier, quoi. Ouais, en fait, moi j'ai cette sensation-là, effectivement, que c'est de l'introduction de l'univers. Voilà. Ce qui est cool, hein. Et il y a quand même des choses qui se passent, mais du coup, c'est quand même longué, parce qu'ils introduisent un peu. D'ailleurs, c'est mon film préféré du Seigneur des Anneaux, mais le premier Seigneur des Anneaux, vous voyez, c'était très introductif. Bah, c'est un peu comme ça. Oui ou pas? Par contre, c'est un super film à aller voir au cinéma, Ouais. pour le son, l'image. Il est très beau. Vraiment, visuellement, c'était vraiment très très beau. Les vaisseaux et tout ça, c'est bien fait. Alors que c'est pas mon délire, hein. Mais c'est très très beau. Enfin, c'est C'est du grand artistique. spectacle, quoi. Ouais, c'est vraiment beau quand ils atterrissent, quand il y a des batailles et tout. C'est beau visuellement, vraiment. Le feu et tout, la planète, le désert, le vent qui souffle dans le sable. Enfin, c'est vraiment très joli. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment esthétique. La bande-son, j'aime bien aimer aussi. Je pense que j'essaierai de me la télécharger ou de la récupérer à un moment donné pour lire et tout. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu fais? L'ostéopathe, il m'a dit que j'avais un cou plus grand que les autres. Bah, il a pas tort. Et du coup, ça tirait sur mon dos et tout ça. Ah, bah ouais. Peut-être qu'il faut te couper le cou. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Je le savais, mais je le savais pas scientifiquement. J'en ai marre. Et mon avis, moi, du coup, j'ai bien aimé. Hein, Tant vraiment, qu'il y j'ai a bien que le cou, aimé. ça va. Hein. Intéressant. Intéressant ce qu'il raconte, Samuel. Le nez aussi, peut-être. Je sais pas. Allez. Allez. Donc oui, j'ai bien aimé Dune. Moi, je connaissais pas l'histoire en plus, donc ça m'a bien embarqué quand même. Il y a des personnages sur lesquels je me suis beaucoup attachée. Ouais, vraiment. Après, faut pas s'attacher trop aux personnages, hein, parce que... Vous voyez l'idée? Bref. Non, sympa. Sympathique, et puis ouais, j'irai voir la suite avec plaisir.
Ouais, je suis contente d'avoir vu Dune. C'était joli, c'était beau, esthétique, c'était agréable. Mais j'ai somnolé par moments parce qu'il y a des Petite longueurs. critique, ce n'est pas pour toutes les bourses le cinéma. Et je trouve ça C'est cher, hein, un putain. peu dommage parce que du coup, c'est pas accessible à tout le monde, hein. Non, c'est clair, hein. Là, à deux, tu Enfin, c'était 11 euros la place. Ouais, Donc nous, on n'y va pas souvent et oui, ça va. une fois de temps en temps, c'est bien, mais C'est cher. je pense que le piratage sur Internet, etc., a dû bien casser le marché du cinéma, même si c'est pas pareil. Et je sais qu'il y a des gens qui sont fans de cinéma et qui vont prendre des cartes à l'année Ouais. et tout ça, mais pour des gens comme nous qui allons occasionnellement, je trouve que c'est un peu cher. Ouais. Oui, c'est vrai, Alors c'est un je peu sais, cher. sûrement qu'en commentaire on dira que il y a des possibilités d'y aller le matin pour payer moins cher, etc. Mais voilà, ça, du coup ça empêche la liberté d'y aller quand on a envie, quoi. Non, c'est vrai. Oui, j'ai vu les places du matin, c'est 7 euros, je crois. C'est vrai que c'est accessible. Mais pour le cinéma le matin, c'est un peu chiant, quoi. Déjà, le cinéma l'après-midi, c'est un peu chiant, je trouve. Moi, je préfère y aller le soir en général, en vrai. En vrai de vrai. La salle enfin, est dégueulasse, En hein. plus, ouais. À Pincevent, on était. Et c'est sale au Il y possible. a 7 personnes par séance à chaque fois et il y a du popcorn, Non, mais du chocolat étalé Tout. sur les sièges, s'il te plaît. enfin le C'est ménage n'est dégueu. pas fait. Non. Donc payer un prix comme ça, Ouais. Ouais, c'est un peu excessif. ça je leur dirai la prochaine fois. On a hâte que Samuel. Sans y aller, quand je passerai devant, j'irai les Ah. voir pour leur dire. Mais Au fait, écoutez, j'avais c'est très cher. envie d'aller au cinéma, mais C'est cher et c'est sale, donc on refuse. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux ouvrir ton cadeau? Parce que je lui ai apporté son cadeau de ma petite moche. oui, j'ai appris que j'avais eu un cadeau. Je sais même pas qui c'est, moi, ça m'embête. D'ailleurs, tu vas me dire qui c'est? Bah non. Bah Tu si. le découvriras dans le vlog. Tu l'ouvres le cadeau? Quel abonné? Maris. Alors, Maryse, d'ailleurs, je pense que Maryse, c'est une personne qui doit laisser des commentaires parce que ça me dit quelque chose. Il y a sûrement plusieurs Maryse, mais Maryse point quelque chose, à mon avis, je connais dans les commentaires. Oui, c'est sûr qu'elle a déjà parlé dans les commentaires. Je te confirme. Je suis très content de recevoir du papier cadeau, hein, avec une boîte. Bon, Moi, je suis désolée, ça a pris un peu cher, mais dans les transports, avec le RER et tout, voilà, c'est pour Bon, ça. je C'était en bon l'ouvre. état sinon. indélicatement. Dessus, il y avait écrit pour Sam, le grand magicien. Trop bien. C'est quoi? Bah, je vous le dis pas. Ah Allez. C'est du thé Ayurveda. C'est quoi? Ayurveda, c'est une méthode indienne, mais c'est pas que du thé, je crois, à vérifier, parce que je suis pas spécialiste. Ça peut tourner autour de la philosophie, du massage. Enfin, il y a tout, Bien-être, un truc comme ça? il y a tout un truc autour de l'Ayurveda. Je crois que c'est dans l'Inde du Sud. Si vous savez, mes petits moches, dites-nous en C'est commentaire. on marqué lira. Love. Je vous montre. Trop bien. Réglissante. Ah, trop bien. Vous voyez, c'est marqué Ayurveda en petit. Oui. Je vois. J'en ai une deuxième, réglissante aussi. Ah mais Ouais. attends, ah oui, réglissante. Ah, c'est ça? Bio. Et une troisième différente, on est très content. C'est un quoi? chai. Un chai? Un chai harmonie. Pareil, ça c'est du thé indien, népalais. Le chai c'est le népalais. T'en sais des choses, toi. Ouais, mais parce que j'avais, en fait, quand je faisais partie d'une association de jonglage, on dit jonglerie, Ah mais oui, c'est là que tu buvais du... Il y avait un pote à toi qui buvait du qui chai. était fan c'est ça? du Népal et qui faisait du chai maison dans des grosses marmites. C'est cool. Voilà, c'est un thé à base de lait et d'épices. Mais du coup, en sachet comme ça, on peut le faire dans de l'eau, mais aussi on peut le faire dans du lait. Je C'est pense, hein. C'est Ayurveda, donc c'est toujours Ça sent bon. ayurvédique. Ça sent la cannelle. Oui, il doit y avoir plein d'épices. On peut regarder, tiens, Oui, j'ai rapidement. regardé, il y a de la cannelle. Ça sent d'ailleurs. Ça sent la cannelle. De l'autre côté, t'as la compo. Cannelle, gingembre, clou de girofle, ouais, c'est des poivres, C'est bien tabassé. cardamone, fenouil, curcuma. Vous voyez, c'est des épices un peu fortes. Des fois, il y a même du piment. Enfin, on met ce qu'on veut dedans. C'est sympa. C'est super parce que. C'est ce qu'il aime bien en général. Ça. Moi, je vais adorer ça. Ouais. Moi, ça va plus être ça. Mais par contre,
Si quelqu'un pouvait m'offrir une boîte à thé Non, mais je rêve, tu de rigoles. Lidl, spécialement de Lidl, Non, mais il se fout de notre gueule, oh. Calme-toi, tu te calmes, personne va rien t'offrir. en référence à la petite moche qui avait déjà offert la boîte à thé, parce que je veux exactement la même. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'il me fait chier pour avoir exactement la même. Voilà. De toute manière, je vais l'ouvrir. Oui, bah, j'ai abîmé la boîte. Et je vais le ranger dans la boîte proprement. Il vous montrera dans sa super boîte à thé où il en veut une deuxième. Du coup, voilà. Harmonie Sympa, les sachets, ils sont beaux. 100. Ah, ils sont super forts. Ça sent bon, mais moi j'ai peur que ce soit trop fort pour moi en Coup de cannelle et tout girofle, ça, en cannelle. épices, ouais. Ça va lui plaire à lui. Merci beaucoup. Merci Maryse. J'espère beaucoup. Arrête. À mon avis, sur les 17 000 abonnés, il y en a bien une qui va penser à m'offrir une boîte à thé quand même. J'ai oublié de dire une grande pour mettre tous les sachets. Oui, oui, on montrera ta superbe boîte à thé remplie de tes sachets. Il me fatigue. Il rigole, hein, évidemment, je précise, parce que ça va encore partir en... Bref, je voulais parler de mes bouquins, moi. Une très grande. Arrête de faire chier. Alors, Le chemin de la liberté, je l'ai terminé. Alors, comment expliquer mon ressenti? Déjà, est-ce que c'est une bonne lecture? Oui, c'est très correct. C'est ce que j'ai répondu à Samuel ce matin quand j'ai terminé. Il m'a demandé si c'était bien. Je dis oui, c'est une lecture correcte. Mais j'attends en fait en général d'un livre comme ça que moi je pensais témoignage, ce qui est un peu le cas quand même, hein. J'attends d'être touchée et d'être embarquée dans une histoire touchante, etc. Et en fait je me rends compte avec ce livre qu'on peut parler de faits touchants sans être touchant pour autant, pour celui qui le reçoit. Là vraiment en fait j'ai la sensation que c'était une succession de faits sur cet homme noir né esclave et qui prend sa liberté, mais où on rentrait pas en profondeur du tout, on survolait le tout et du coup rien m'a touché. Alors c'était quand même super intéressant, c'était quand même une bonne lecture, mais c'était une succession de faits sans sentiment presque et ça m'a un peu gênée. Il y a eu des moments quand même qui étaient intéressants parce qu'en fait cet homme-là, pour rappel, c'est Booker T. Washington. Il a fait le choix de combattre pour les droits des Noirs d'une manière très particulière, ou en tout cas pas frontale. Il y a beaucoup de Noirs, et pas Noirs d'ailleurs, qui ont eu ce combat-là pour les droits des Noirs et tout ça, qui l'ont fait de manière frontale, comme je dis, c'est-à-dire, bah, nous on demande l'égalité, un point c'est tout, quoi. Et lui, en fait, il a plutôt œuvré un peu tel... comment expliquer ça? Sans faire de vagues, un peu, en étant dans la diplomatie, on va dire, pour essayer d'obtenir au fur et à mesure des petites choses. Par exemple, il a été directeur d'une école, etc. Et au sein de son école, il a refusé qu'on apprenne, par exemple, au démarrage, la philosophie ou les choses comme ça, parce que ça allait faire des Noirs, des personnes plus érudits que certains Blancs. Et lui, il a dit non, il a dit ok, pour suivre ça, pour pas faire ça, pour pas froisser les Blancs, vous voyez? Un peu cet esprit-là d'être comme ça, un peu dans le courant des choses, pour que ça passe, et que au fur et à mesure, avec beaucoup de temps, il y arrive. Il y a des progrès, voilà. Et c'est intéressant de lire ça parce que moi je suis pas comme ça du tout. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ça. Et c'était très intéressant de lire que lui était comme ça, mais que d'un autre côté évidemment, bah, il a aidé des Noirs qui étaient dans la détresse, qui étaient machin. Il a œuvré à sa manière en fait, et qu'en fait il y a plusieurs manières d'œuvrer pour une cause. Ça c'était intéressant de le lire, mais pour autant il n'y a pas de sentiment réel là-dedans. C'est un récit... Enfin, c'est vraiment, ça se lit super vite et ça survole. C'est-à-dire que bah, on le voit se marier une première fois, puis une deuxième, puis voilà, il y a pas, on n'a pas le temps d'être peiné pour lui parce qu'on a à peine eu le temps de comprendre et de sentir qu'il était marié. Vous voyez, par exemple, quand il perd sa première femme, etc., etc. Et c'est un peu comme ça pour tout le roman. On survole les choses, mais on apprend un peu qui est cet homme-là dans le survol. Voilà, donc je suis intéressée pour en découvrir plus sur lui et d'autres choses sur la guerre de sécession, sur la fin de la guerre de sécession, le Ku Klux Klan, toutes ces choses-là, ça m'intéresse énormément. Mais j'aimerais quelque chose qui soit plus profond, plus dans la sensibilité, plus dans le... J'ai envie de pleurer, quoi, en fait. Et avec ce livre-là, non, j'ai pas du tout pleuré, on n'était pas du tout là-dedans. Donc en fait, c'est toute une collection, j'avais pas vu. C'est une collection qui rend hommage à des personnalités au destin exceptionnel. Et il y en a plein d'autres. J'ai vu là derrière, ils en mettaient quelques-uns à la fin. J'ai lu ça ce matin, je l'ai terminé ce matin, le bouquin. Ah, juste là.
Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, en gros, il y en a plusieurs. On a un sur Simone Veil, sur Mohamed Ali, sur Marie Curie, voilà, sur des choses comme ça. C'est intéressant, mais j'ai peur qu'ils soient tous dans le même esprit, dans le survol, parce qu'il faut pas oublier pour le coup que c'est une lecture destinée aux ados. Donc je pense qu'ils rentrent pas, c'est pas le même public, quoi. Un ado, ça va lui suffire peut-être ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu léger. Voilà. Et donc, ma nouvelle lecture, évidemment, c'est Nathalie Reims. C'était obligé de démarrer ton bouquin, Nathalie. Et je l'ai bien démarré déjà, hein. Voilà, j'en suis là. Donc, je pense que je vais le lire très, très, très vite. Que dire du démarrage? Déjà que c'est très bien écrit. L'écriture est très jolie, très belle. C'est... Quel connard. Il m'énerve. C'est pas compliqué. Moi, j'avais peur que ça soit trop compliqué, le genre de littérature comme ça, couverture un peu pas froide, mais presque. On n'est pas du tout dans les mêmes styles de couverture que j'ai l'habitude d'avoir. Et tu te dis, putain, ça va être compliqué à lire et je vais avoir du mal à comprendre. Ce n'est pas le cas. Je comprends ce qui se passe, tout va bien. Donc, non, c'est plutôt bien. Et pour l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que réalité se mêle avec fiction, qu'il y a beaucoup d'éléments de sa vie à elle qu'elle a mis dedans. Bah, évidemment, J'en étais sûr. Ah ouais. Je l'avais dit déjà dans le blog. J'ai tout de suite vu Paul, le chien de Nathalie, il est dedans, il est dans ce récit-là. Bah, vas-y, spoil pendant que tu y es. Ben non, mais Paul est là, c'est tout ce que j'ai dit, ça va. Il y a une forte relation entre le personnage de ce roman et son chien, et de ce que j'ai entendu à la séance de dédicace où elle parlait beaucoup de son chien et tout, voilà, c'est elle. Dans l'idée, dans cette relation-là, en tout cas, c'est elle. Et c'est intéressant du coup, et je suis à fond dedans parce que du coup, j'ai entendu ça, tu vois, la dédicace, ça m'a mis encore plus dedans de voir cette relation avec son chien et tout ça. Et puis le début de l'histoire, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir où ça va mener, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Bref, mais je peux rien en dire parce que c'est vraiment. Que tu finisses avant dimanche soir. Je sais pas, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais vraiment, pour l'instant, c'est vraiment intéressant. Je suis prise dedans dans l'histoire de cette jeune femme qui est à la campagne, isolée, qui s'est isolée un peu du monde, de comprendre pourquoi elle en est là. Et de comprendre aussi ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire là, il y a une histoire en fait qui commence quand même à être créée, un peu une enquête qui démarre. Une enquête de quoi, comment, pourquoi. Ça part des réseaux sociaux, peut-être aussi un peu de rumeurs, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça m'intéresse vachement. Je suis à fond. C'est écrit de la bonne manière, je trouve simple. Mais quand même recherché, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais pour l'instant ça le fait bien quoi. Donc, d'avoir un moment un peu intimiste avec l'autrice d'un livre. Ça change les choses, je pense. En plus c'était Nathalie, donc oui. C'est pas pour... mais, ouais, Nathalie, toi aussi t'as une grosse flûte toi. C'était une très belle rencontre et du coup, oui. Bah ça change les choses, vraiment. Oui, ça amène une autre dimension forcément à ma lecture. Je pense que je serais pas du tout objective, mais... objectivement quand même, c'est super bien écrit et on va voir l'histoire ce que ça donne. J'ai peur en fait, honnêtement là en lisant et tout ça, je suis quand même déjà là, j'ai peur que ça soit le genre de livre où quand ça se termine, tu n'en sais pas beaucoup plus et ça te laisse avec plein de questions. Et ça, moi, j'aime pas en général parce que ça me frustre. Mais on verra, peut-être que je me plante, peut-être que j'aurai plein de réponses à toutes mes questions sur l'héroïne et sur ce qui va se passer de l'histoire et tout. On verra ça, je vous en reparlerai évidemment. Ah, et tout le livre, en tout cas jusqu'à présent, c'est écrit à la première personne du singulier et ça me change beaucoup. J'ai déjà lu des livres comme ça, mais là dernièrement j'avais lu des livres où c'était vraiment la troisième personne du singulier et tout ça, avec un narrateur extérieur, et ça change. Ça te met dedans. C'est jeu, hein. Ah bon? Moi je crois pas. C'est jeu dans Grisha? C'est qui le narrateur? Chaque auteur, chaque chapitre. Ah oui, non. En fait, ça change aussi. Oui, j'aime bien. C'est quand même le jeu. Oui, c'est le jeu parce qu'en fait, dans Grisha, enfin d'ailleurs, c'est dans Grisha aussi ou c'est à partir de Six of Crow que c'est comme ça? À partir de Six of Crow. Ouais, donc Grisha, c'est un narratif. Dans Grisha, c'est jeu. C'est Alina. C'est elle, c'est Alina. Ok. Oui, donc c'est vrai. Dans Changelo des fleurs aussi. Ouais. Enfin, c'est pas le cas tout le temps en tout cas. Dans beaucoup de livres. Hein. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, les derniers que j'ai lus récemment, c'était pas comme ça. Donc ça me remet dans une autre dynamique. Mais c'est bien. J'aime bien. J'aime bien le jeu. Bah oui, ça parle. Ouais. Je pense que ça parle. Moi, je suis passé de le lire aussi. Ah oui, toi, tu vas faire une sieste, ça va te faire du bien. Et moi, je vais rentrer chez moi. Voilà sa fameuse boîte. Voilà, c'est une boîte exactement comme ça que je voudrais. Qu'est-ce qu'il est chiant. Et même deux, parce qu'il y a plein d'autres thés, par exemple celui-là. Ouais. Vous savez Vous le savez, ouais. Et bah, j'ai pas trop de place pour... Je vais en mettre un ou deux, mais après... non, par contre, sérieusement, si vous allez à Lidl et que vous les voyez, et si vous pouvez m'envoyer un petit message, moi je vous les paye et je paye aussi les frais de transport, ça me gêne pas.
Mais comme on n'a pas du tout le time d'aller à Lidl au bon moment quand il y a la vente et qu'il veut vraiment la même boîte à thé qu'il a là, c'est possible de les payer quoi en pick-up. Moi, à la limite, je veux bien payer les frais de transport. Non mais je rêve. T'es vraiment un connard. Hein. Bref, il fait son Samuel. Hein. Tout ça, c'est de l'humour, les gars. Hein. Putain, faut tout préciser. Sérieusement, pour les boîtes à thé, si jamais l'une d'entre vous peut m'en choper, voilà. Ou alors, c'est possible. Là, à titre personnel, peut-être si un jour j'en trouve une très grande. Non, mais ça n'existe pas, elle est très Mais grande. elle est très bien. Bah donc, oui. Non, mais t'en veux d'autres des comme ça, quoi, c'est tout. Ouais. Donc oui, ça peut être bien en pick-up. Je veux bien les acheter. Voilà. Je suis rentrée à la maison et les garçons sont en train de squatter mon lit. Mais je vais leur donner le petit cadeau de Maryse qui est juste là. Ils vont ouvrir ça. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Ok. Et voilà. Loulou. Elle est loup et loup. Donc moi je suis loup et toi t'es loup. C'est sûrement ça. Les petits moches, moi j'aurais dit. Les affreux Jojo. Oh, je sais. Viens, toi tu prends ce côté et moi là, c'est le côté. Tu sais comme la dernière fois et là on casse tout le plus vite possible. 3, 2, 1. Ah bah dis donc. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Doucement, doucement. Quoi? Oh c'est des Lego. C'est les mêmes. C'est. Oh non en fait c'est des Kinder. C'est Oh, vous avez des des Kinder. Ah, il est à fond. Je sais. Non, il y a une boîte chacun, c'est ça? Ouais. Voilà, Ouais. une boîte à chacun. Je pourrais connecter les trucs? Ouais vas-y. Vous m'en donnerez? Ouais. Je pense pas. Ouais moi j'en. Non, venez, Et toi, deux, Augustin, on a tu m'en deux donneras? chacun, genre un. Je donnerai. On t'en passe. Oh, un merci chacun. mon petit chat. Enfin, on a deux. Attends, Vous êtes gentil. Oups là. Vous êtes content? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit alors? Merci. Rien. Merci. Elle s'appelle Maryse. Ah, merci, Merci Marie. Maryse. Maryse. Maryse, oui. Maryse. Ça va, elle est bien. Ah, elle est trop gentille avec vous, hein. Elle a retenu que vous aimez bien les Kinder, je crois. Ouais. En tout cas, elle a tombé juste. Comme d'hab. Surprise. On aime les surprises et les maxi, c'est tout. Surprise et maxi. Oh, Et des dinosaures? non, c'est pas sûr. Bah si. Lui, il a un dinosaure sûr, c'est ça? Fais voir. Elle a sûrement. Dans chaque œuf, il y a un crocodile. Il y a un crocodile. Il y a un animal. jaguar et un. Non, c'est un animal, mais c'est pas, tu sais pas lequel c'est à chaque Ouais, fois. c'est- Et toi, c'est une autre sorte. Moi, c'est les pyjamasques. On peut changer. Non. Les pyjamas. En tout cas, merci beaucoup, Maryse. Merci. Pas mal. Mes petits moches, je vais me coucher, mais je voulais vous reprendre rapidement parce que je viens de lire un article qui m'a un peu, pas un peu en fait, qui m'a beaucoup choquée et que je comprends pas. Donc je voulais vous en parler, voir si je suis la seule à atterrir et à pas être au courant de cette histoire-là ou si il y en a d'autres qui savent pas. Mais je viens de voir en fait un article qui explique que le gouvernement prend les choses en main concernant le hashtag anti 2010. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que ce hashtag déjà existait. Et qu'est-ce que cela voulait dire? En fait, les enfants, les jeunes, les ados, se sont ligués contre les gamins nés en 2010, estimant qu'ils étaient stupides, chiants, peu importe, mais en tout cas que ça n'allait pas. Et ces fameux enfants nés en 2010 rentrent en 6e cette année. Et a priori, ça pose un problème aux autres jeunes. Non mais sérieux, sérieusement, on a atteint un point dans le harcèlement qui est assez incroyable. C'est au-delà de t'attaquer maintenant à ton physique, à ton nom, à ton... Enfin, je sais même pas à quoi, mais maintenant on s'attaque à ton année de naissance. T'es pas né la bonne année? Mais ils sont fracassés les gamins ou comment ça se passe? Pardon, mais c'est grave quoi, c'est très très grave. Et je pense vraiment que les réseaux sociaux, ça amplifie le truc, mais version violente, quoi. Je pense qu'en fait, à notre époque, à nous, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tout ça, et bah, qu'un crétin décrète que les 2010 étaient des cons, ça s'amplifiait pas, ça passait pas d'école en école, ça passait pas de ville en ville. Voilà. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est lié. Donc, une connerie comme ça, elle peut être tellement amplifiée que là, en fait, des tonnes et des tonnes de gamins qui rentrent en 6e se sentent mal et sont harcelés parce qu'ils sont nés en 2010. Mais ça va pas bien, hein. Ça va vraiment pas bien. Je sais pas ce que l'État va pouvoir faire réellement, je sais pas comment ça va être pris en charge et tout, mais il paraît que c'est hyper violent et hyper un phénomène hyper connu, quoi, que les 2010 se font matraquer parce que c'est une année de con, je sais pas quoi, enfin, mais c'est grave, c'est très très grave, mes pauvres gamins, quoi. Ils ont rien demandé, ils sont juste arrivés là comme ça.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon courage aux professeurs, aux écoles qui vont devoir gérer ces conneries-là, parce que ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais il va falloir protéger ces gamins qui sont harcelés parce qu'ils sont nés la mauvaise année. Ah mais tout va bien, tout va bien. Moi, le harcèlement scolaire, là, c'est... oh, je reste sans voix par rapport à tout ça, je trouve ça complètement fou, quoi. Mais vraiment, ça prend une ampleur, les gars, une ampleur incroyable. Dites-moi en commentaire si vous aviez connaissance de ce phénomène-là, les anti-2010, ou si comme moi vous atterrissez quoi, parce que moi j'hallucine total, j'étais pas au courant. Sur ce, je vais prendre mon bouquin et je vais aller me coucher et lire un peu. Ça va me faire du bien avant d'aller bosser demain. Demain, je suis à Vitry, ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Vitry. Tout cet été, j'étais à Paris et tout ça, quand je travaillais le samedi. Et là, c'est le retour à Vitry, le retour avec mon infirmière chouchoute, que j'aime trop. Donc je suis trop contente de la retrouver. Ça va me faire plaisir. Ça va passer vite, je pense, parce qu'on va avoir du monde et tout ça. Et on va passer une bonne matinée de travail, je pense. Donc ça va être cool. Ça me fait plaisir d'aller à Vitry demain. Ouais, c'est trop cool. Donc voilà, je vous montre les petites figurines du Samuel. L'avancement. Ça, c'était la première. La deuxième. Qui sont finis, ces Oui, deux-là. ces deux-là. Donc on voit mes doigts quand même. Ces deux-là. Ouais. Celle-là, elle n'est pas Elle est en avancée. cours, fait, ouais. c'est juste les couleurs de base. Mais elle est déjà pas mal, mais en fait, c'est la moins avancée des figurines. Ouais. Et Et celle-là, celle-là. c'est celle que j'essaie de travailler en ce moment. C'est la haine. Le sentiment de la haine. Ou l'émotion. Ouais. Je peux la J'essaie tourner. de le montrer, mais c'est pas évident. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà. C'est bien. Peut-être faire des mèches un peu violettes sur le haut. Ça peut être bien, hein? Un dégradé un peu de violet. Violet rouge. Violet clair, quoi. Mm. Au violet rose, ouais. Ça peut Un être truc bien. un peu comme ça. Voilà. Les figurines du Samuel. Mes petits moches, on est du coup samedi soir, il est quoi, 23h, je vais clôturer le vlog là dans quelques secondes. Samuel est en train de terminer sa dernière table de poker, moi j'ai fait une session toute pourrite, c'est perdu. C'est un peu chiant quand c'est comme ça, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le principe, donc c'est normal de perdre quand on fait de la gestion de bankroll, c'est pas un problème. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'ai bien avancé ma lecture. J'ai quasiment fini en fait. Il me reste encore un bon morceau. Et j'espère avoir des réponses à mes questions dans ce petit morceau qui me reste. Ça m'inquiète un peu. Déjà, j'avais un petit peu... j'étais sur le bon chemin sur les explications de ce qui se passe, etc. pour l'héroïne du roman et tout ça. L'enquête un peu... qui se produit, on apprend des choses, il y a des réflexions qui sont hyper intéressantes sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est très bien écrit, c'est agréable à lire, ça se lit plutôt vite parce que c'est petit et tout ça, donc franchement je suis contente, je suis très contente et j'ai plutôt hâte de lire d'autres romans de Nathalie, clairement. Je vais me prendre là le prochain que je prendrai, je pense que ça sera les reins et les cœurs dont je vous ai parlé dans le vlog d'ailleurs, de toute façon je me répète. Je vous en dis plus du coup la semaine prochaine quand j'aurai terminé. C'est pour bientôt. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a Danse avec les stars qui a repris. Je sais pas encore quelles sont les stars. On va regarder le replay ce soir. J'ai trop hâte de voir ça. J'espère qu'il va y avoir des belles danses, des thèmes un peu sympas et tout cette année. J'aime trop les suivre. Puis la danse, ça fait du bien quoi. D'ailleurs en parlant de danse, par contre ça m'a pas fait du bien tout à l'heure. Il y a des associations en fait qui vont reprendre en fait les lieux où il y avait mon ancienne école de danse. Donc ça va être différentes associations, si j'ai bien suivi, qui vont avoir les locaux en partage, etc., sur certaines journées, etc., etc., etc. Et il va y avoir de la pole. Devinez quand? Le jeudi soir, quand j'ai Aquabike. Donc je peux pas y aller. En tout cas, les portes ouvertes se font un jeudi. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux et du coup qu'il y aura des cours sur plusieurs jours. J'espère, franchement j'espère trop. Parce que au-delà de refaire de la pole, j'aimerais bien refaire de la pole, hein, au niveau tout débutant et tout ça. Hein. Le niveau, je m'en fous de progresser à la pole, c'est pas ça que je cherche. Je cherche déjà une autre activité physique qui soit plus dans la danse ou dans le... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est surtout en fait que je recherche à être avec mes amis, quoi, mes amis de la danse. Vraiment, elles me manquent beaucoup et du coup, j'aimerais beaucoup pouvoir partager avec elles. Donc, je sais que c'est un peu la seule solution, c'est qu'on soit comme ça à nouveau sur le même lieu, quoi. Le fait que ça soit proche de nous toutes en termes de, 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 de
de lieux, etc. Pour la pôle. C'est un peu la seule solution pour que je les voie régulièrement et j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. On verra. Mais ça semble mal embarqué l'histoire, donc ça me fait un peu chier. Ça m'a fait de la peine tout à l'heure quand j'ai vu que les portes ouvertes c'était au mois d'octobre et que c'était sur un jeudi soir, pile poil à l'heure où j'ai Aquabike. J'avais vraiment la rage. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai la poisse quand même. Qu'on verra. On verra ça. Je vous tiendrai au courant si jamais ça se débloque un autre jour ou je sais pas, mais j'aimerais trop quoi. J'aimais trop. Mes copines me manquent. Me manquent beaucoup. Samuel sur une main avec une paire de neufs en main. Est-ce que ça va Oui, jouer? c'est tapis. Ah là 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 là, est-ce que Samuel va C'est payer vrai. tapis? Oui, bien sûr, je paye. Ah là là, attendez, je vous tourne. Et Allez, allez, allez. ça passe. Pouloulou! Samuel, il a doublé ses pions, il élimine quelqu'un, il récupère des sous. Pouloulou, pouloulou, pouloulou. C'est bien. On adore, on lui a porté chance. Voilà, on va vous laisser là, mes petits moches. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Tu fais des bisous? Bisous. Bisous!